La chronique Société, le doyen des locataires. Ça, c'est le titre de la Fameuse chronique chronique. ce matin. Le doyen des locataires, Noumbriagua. Oui, connais ça. Ça peut aller, j'espère. Ça peut aller. Le doyen des locataires. C'est le plus ancien des locataires de la maison où l'on loue. C'est lui qui détient tous les pouvoirs de la maison. C'est lui qui a été désigné par le propriétaire de la maison pour jouer le rôle de propriétaire ou plutôt veiller sur les intérêts du propriétaire. Le doyen des locataires autoproclamés exagère un peu. Il s'arroge même des responsabilités à l'insu du propriétaire. Par exemple, c'est lui qui décide de l'heure à laquelle le portail doit être fermé, 22 heures au plus tard, alors qu'en semaine, les locataires doivent affronter les embouteillages et autres avant de rentrer chez eux. C'est le même doyen des locataires qui se charge de dire aux autres locataires s'ils ont le compteur en commun ou le compteur d'eau en commun ou le compteur d'électricité, combien chacun doit payer une fois les factures déposées à la maison. Aucun des colocataires n'a le droit de réclamer les factures ni voir à quoi elles ressemblent. Le doyen des locataires est le seul des locataires qui se donne le vilain plaisir d'élever des moutons dans la maison d'autrui. Lesquels moutons défèquent sur les portes des colocataires et là encore, ils n'ont pas le droit d'en parler. Ils doivent se taire et subir car le doyen a tous les droits. C'est encore au doyen des locataires de collecter chaque fin du mois les loyers chez les locataires afin de rendre compte aux propriétaires. Les autres locataires n'ont presque pas le droit de voir le propriétaire. Ils sont même menacés d'expulsion de la maison par le doyen qui a tous les pouvoirs. C'est le doyen des locataires qui réclame souvent le silence dans la maison quand les enfants se chamaillent ou quand un enfant pleure. Mais c'est lui qui joue de la musique en plein midi sous un soleil de plomb. Aucun respect pour les colocataires. Il se permet tout pardon pour ce chat, il se permet tout et a tous les droits dans la maison d'autrui. On se croirait dans une troupe théâtrale, mais non. Le doyen des locataires fait souffrir ou du moins se rend la vie difficile à ses voisins locataires. C'est encore lui qui trouve que tel locataire gare mal sa voiture dans la cour. C'est lui qui trouve que les femmes n'entretiennent pas la maison. Le doyen des locataires est le poison de la cour commune quand l'on est en location et il est craint par tous, car personne ne veut l'offenser au risque de se voir expulsé de la location. Dans ces conditions, il vaut mieux prier pour le doyen puisqu'il réalise et pour qu'il réalise et construise sa propre maison afin d'arrêter de porter un titre sans prime, si ce n'est qu'il est détesté par les autres. Le doyen des locataires, dans ses exagérations, c'est cela, hein, Noumbriagua. C'est bien ça. Et pour ceux qui ont fait un temps en location, peut-être ils ont eu l'occasion de tomber sur un doyen des locataires ou une doyenne des locataires et ils comprennent bien de quoi il s'agit. Je pense que je n'ai pas exagéré, mais c'est des réalités et c'est une réalité qui se passe dans les maisons où les gens louent. Et effectivement, il y a de ces personnes-là, parce qu'il est le plus ancien, il se réclame, hein, il le dit. Il dit, je suis le plus ancien des locataires ici. Je suis le plus, vous me devez du respect. Et il le dit, et puis il menace les autres. Et effectivement, c'est lui qui décide de quand il faut fermer le portail. Et quand l'heure sonne, il ferme le portail. Et quand vous tapez à une heure donnée, vous arrivez, il doit vous ouvrir, il vous pose des questions. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire au dehors? Jusqu'à une heure aussi tardive. Il devait attendre pour construire sa propriété d'abord. Alors, Ahmed Arepa, vous avez vécu des situations pareilles? Disons non, rendons grâce à Dieu. Non, j'allais demander d'ailleurs à Moriagua, le chroniqueur, si cette chronique elle est inspirée de faits vécus. Mais personnellement, non, je n'ai pas vécu ce genre de situation, mais je sais, ou du moins j'ai des connaissances, des amis et autres qui parfois voilà, relatent ces genres de situations
qu'ils vivent, donc, hein, sinon qu'elles vivent ces connaissances-là. Dans les locations, ok, où on a justement donc quelqu'un voilà, qui joue au propriétaire en réalité. Alors parfois, peut-être qu'il a dérogation hein, justement du propriétaire pour faire office de voilà. Il exagère un tout petit peu, il exagère. De vice-propriétaire, ok. Pour gérer un peu la maison, mais délégué. propriétaire, voilà, Le délégué. propriétaire lui donne le doigt et il prend tout le bras. Voilà, il prend tout le bras. Parfois, c'est de cela qu'il s'agit. Parfois, il ne s'agit même pas de cela. Il s'agit juste de quelqu'un, voilà, peut-être qui est là depuis 15 ans, depuis 20 ans, et qui, vous savez, on est dans une société où le droit d'aînesse, sinon on griffe le doyenat, à droit de citer. So, puisqu'il est là depuis des années, et qu'il est le plus ancien de la maison, dicte sa loi, voilà, il dicte sa loi, il impose tout et n'importe quoi à tout le monde. Et c'est vrai que parfois c'est assez compliqué hein, de vivre dans pareille ambiance où on a quelqu'un eh bien, qui voilà, n'est pas le propriétaire, qui est locataire comme vous, qui paie donc le loyer à la fin du mois comme vous, mais qui vous dicte sa loi, qui vous dit par exemple c'est à telle heure vous devez rentrer à la maison, qui fait ce qui se permet de fermer le portail, d'accord, et de bloquer donc avec la serrure à l'intérieur pour empêcher toute personne, même ayant la clé, donc, de pouvoir entrer. C'est dommageable et après, je pense que cela relève de, on va dire, cela incombe, en tout cas, la responsabilité incombe au vrai propriétaire de gérer ce genre de situation. Parce qu'autrement, on ira à une situation où les autres locataires finiront par créer leur ras-le-bol et par dire trop c'est trop, finalement. Voilà. Alors, on ouvre la ligne maintenant. Hein. Avec le 96, 76, 68, 68, vous pouvez donc contribuer à ce débat. Si vous avez vécu, bien sûr, des expériences pareilles, vous pouvez donc en parler, partager avec nous votre avis sur donc, la question. Le doyen des locataires, donc les conditions hein, voilà, de cohabitation dans nos maisons. Lorsque vous êtes en face d'un doyen des locataires le plus ancien, Maurice l'a dit, de la maison et qui dit sa loi et qui imprime sa rigueur aussi. Attention à vous quand vous rentrez en conflit avec lui. Ah, il faut éviter. Si jamais vous rentrez en conflit avec lui, il faut savoir que vous devez commencer par chercher une autre location, une autre maison en attendant parce que il vous menace ouvertement, il vous dit qu'il va vous renvoyer de la maison, qu'il suffit qu'il le dise au propriétaire, donc vous êtes renvoyé de la maison et donc on ne veut pas entrer en conflit avec lui. C'est ce qu'il dit qui passe. Et parfois même, même si vous vous plaignez au propriétaire, le propriétaire lui donne raison. Il dit que c'est lui qui l'a donc mandaté pour veiller sur les biens de la maison et que donc vous devez respecter ce qu'il dit. C'est ça. Et dans ces conditions, vous êtes frustré et vous vous demandez, mais s'il paie le loyer au même titre que moi, s'il est locataire au même titre que moi, quel droit il a d'avoir tous les pouvoirs sur moi. Donc voilà un peu des frustrations que les gens vivent quand ils sont en location. J'ai envie de dire qu'il a le droit à lui conférer par le propriétaire. Quand on est dans ce cas de schéma, où c'est le propriétaire lui-même qui voilà, lui délègue ces droits-là pour gérer la maison en son absence, à partir de cet instant, eh bien, il a le droit donc, de poser des actes au nom du propriétaire. Et comme vous le disiez, ben oui, si vous tombez dans son filet entre griffes, il est capable de vous faire renvoyer de la maison, tout simplement. Parce qu'à partir de cet instant, c'est lui le propriétaire. Renvoyer de la maison? Ah ben oui, en l'absence du propriétaire, c'est lui. Non, quand il s'agit d'un cas de schéma où c'est le propriétaire qui lui a justement conféré ces droits-là, vous êtes obligé de faire avec tranquillement. Mais il est un locataire comme vous. Oui, mais il est un locataire, sauf qu'il a quand même voilà, un locataire privilégié. C'est le locataire d'un genre particulier, privilégié. Voilà. Donc, vous faites avec. Après, quand il s'agit justement de ceux qui, juste, on va dire, se donnent le titre eux-mêmes, d'accord, de locataires privilégiés, alors qu'à aucun moment, eh bien, on leur a donné ce titre-là. Là se pose tout le problème. Et c'est vrai qu'on a dit que les autres locataires sont plus ou moins en danger face à pareil locataire. Mais même le propriétaire aussi, parfois, est en danger face à pareil propriétaire, parce qu'on a déjà eu des cas où des locataires sont restés dans des maisons pendant des années, des décennies, ok. Et au final, bien, ils ont arraché la maison au propriétaire. Ah bon? C'est déjà arrivé.
Parce qu'on est au Bénin. Et, il se passe des choses au Bénin. Par Kalassimi. Encore que vous savez que le nouveau code par rapport justement, je ne sais pas comment ça se dit, par rapport à la location, en tout cas d'appartements et autres, donne désormais la possibilité aux locataires, après quoi, 13 ans ou 16 ans, de devenir propriétaire. De l'appartement. Bonjour, bienvenue. Bonjour, vous êtes en direct. Oui, bonjour. Qui avons l'honneur? Bonjour. Oui, présentez-vous. Bonjour. On m'appelle Nana, toujours parfait. Je vous appelle de Corée. De Corée. Ah, Enchanté. Enchanté. Allez-y pour votre réaction. Oui, vraiment, votre émission, ça m'a tellement intéressé. Moi, j'en avais vécu personnellement ce fait-là, le doyen de la maison. Alors que, en tant que locataire comme nous les autres, il se voit le doyen, locataire de la maison, c'est lui qui gère tout, c'est lui qui prend tout, même l'eau de la citerne, c'est lui qui s'en charge. Et vraiment, même si tu n'as pas pu trouver son petit visage là et tu voudrais aller chercher pour lui, tu dois payer au moins 25 ans d'avance, sinon ta femme va refuser catégoriquement en disant que si son mari vient, il n'a pas pris l'argent, c'est fini, qu'il va le gronder sur lui. Vraiment, c'était tellement sérieux. Et c'est à cause de ça que même la maison même n'arrive pas à trouver tellement de locataires. Si quelqu'un vient aujourd'hui, d'ici 2-3 mois, et quitte, d'ici 4 mois, et quitte, vraiment, il se prend comme le propriétaire. Même le propriétaire en question n'a même pas de problème. Vraiment, ça m'a tellement plu et je voudrais vous remercier pour que chaque fois, là, vous essayez de nous parler de ces émissions pour que ceux qui ont ces malheurs, ceux qui ont ces mauvais comportements là, Merci beaucoup. Oui. Oui, très beau témoignage. C'est une réalité. Très beau témoignage de l'auditeur qui vient, sinon du téléspectateur qui vient de nous appeler. De Corée. Je parlais c'est autant de choses qui se passent justement dans ces maisons-là. Je parlais donc de la loi sur le bail à usage d'habitation domestique justement, qui donne par exemple, depuis en tout cas que cela a été voté, la possibilité aux locataires, donc après un certain nombre d'années, passées dans la maison, évidemment de concert avec le propriétaire, de devenir donc propriétaire aussi de l'appartement ou de la maison qu'il loue. Donc pour faire raccord avec cette situation dont je parlais, où dans certains cas, vous voyez donc ce doyen-là, des locataires qui au final arrachent la maison, arrachent la maison pratiquement au propriétaire. Ou alors, quand par malheur, le propriétaire donc a laissé faire pendant des années et finit donc par partir, je veux dire mourir, que les enfants ne sont pas assez speed comme on le dit. Oubliez mystérieusement. Les enfants ne sont pas assez speed comme on le dit, enfin alerte et assez prévoyants par rapport à ces genres de choses, mais ils arrachent la maison. Ils arrachent donc la maison à la famille du défunt. Donc c'est déjà arrivé. Il faut donc que les uns et les autres fassent très attention par rapport à ce genre de, on va dire, ce type de personnage. Parce qu'on en a tous dans notre environnement immédiat. Il est dépassé. Je suis dépassé. Il est dépassé par les implications de sa chronique. Je suis vraiment dépassé parce que je me dis au point où les gens arrivent à arracher les maisons, moi ça me suit pas parce que je ne le savais pas. C'est qu'on est au Bénin, on est au Bénin, il y a des choses qui se passent. Il y a d'autres réalités. Ah ben ouais, ils utilisent quel missile? Les missiles sont sol ou bien quel missile ils utilisent? Vous en connaissez alors? Je me demande quand vous dites qu'on est au Bénin. J'espère que vous aurez le courage de nous faire une chronique sur ça, sur les missiles au Bénin. D'ailleurs, bien souvent, bien souvent, ce type de locataire ne paie pas le loyer. À un certain moment donné, il ne paie plus le loyer en fait. Il ne paie même plus le loyer. À un certain moment, il ne paie plus le loyer parce que le monsieur est là depuis 20 ans. Voilà, il a toujours peut-être payé le loyer, sur des années, mais à un moment donné, il dit au propriétaire, franchement, là, ça ne va pas, ou peut-être, alors pas malheur, c'est son boulot qu'il a peut-être perdu et les affaires qui ne marchent plus. Donc le propriétaire, quand il est quelqu'un d'assez, on va dire, conciliant, il le laisse, il se dit, bon voilà, quelqu'un qui est là depuis des années, qui a toujours été réglo, je peux donc laisser passer. Donc à un moment donné, il ne paie même plus le loyer. Et donc il devient un peu comme, voilà, c'est comme s'il était chez lui, finalement. Donc il dicte sa loi au locataire. Et à un moment donné, quand les missiles, comment vous les appelez, sol ou sol entre en ligne de compte, ça, j'avoue que je ne comprends rien du tout.
Boris vous Mais c'est l'expliquera. promis, les missiles sol-sol pour la chronique. Non, les missiles, on ne peut pas faire de chronique sur ça. Il n'y a pas de courage. Appelez le Il y a numéro pas de pour comprendre au moins un dernier intervenant. Les visibles ne peuvent pas faire l'objet de chronique. On ne saura rien expliquer. Il faut être visible Parce qu'on ne s'y pour connaît comprendre. pas. Parce que là, on est dans le monde de l'invisible. On ne s'y connaît pas. Mais ça, c'est le Bénin aussi, ça. Hein? Ce sont les réalités de chez nous. Hein. Oui, malheureusement. Et merci Donc, à ceux qui attention à ce douanier. Attention à ce douanier des locataires. Si jamais il est fort dans les missiles aussi. Plutôt attention à ce doyen qui nous suit. Parce que c'est celui qui a des doyens. Il y en a qui nous suivent. Non, mais on les salue avec toute la déférence qui va avec. On vous respecte. Hein. On vous respecte. On est au doyen des locataires. Oui. Ah oui, on est à chacun, vous. Hein. chacun son boulot. Mais il faut changer un peu. Merci bien. Merci. Mais on a même dépassé légèrement le temps. Mais je suis allé laisser couler cette fois-ci. Merci à vous, monsieur. Même ce type de doyen, il est aussi capable. D'accord? Quand on est dans une maison, par exemple, où il y a des, on va dire des compteurs, où les compteurs sont des compteurs justement additionnels, ou en tout cas, comment ça s'appelle, où il faut aller compter à la fin du mois pour pouvoir donc mettre le montant qu'il faut. Ce ne sont pas des compteurs à 4. Voilà, ce ne sont pas des compteurs à 4. C'est ce genre, les décompteurs, voilà. C'est ce genre de doyen, par exemple, qui est capable donc justement de tricher sur tout ça. Et même sur les factures. Trafiquer les décompteurs. Trafiquer les décompteurs, mettre sa chambre donc, sur le compteur de notre locataire de la maison, justement pour le faire payer donc, tout ce qu'il utilise. Mais oui, attention. Et si jamais il devient aussi doyen des femmes de la maison? Ah ouais, ça c'est encore un autre point de la question. C'est le point de la question. Merci. Parce qu'il est toujours à la maison, toujours à la maison. Quand tu es dehors en train de courir pour chercher l'argent pour nourrir ta famille, lui il est à la maison. Donc attention, et parfois les femmes vont se confier à lui. Merci, donc, merci Amen, merci. On développe plus tard. Merci à toute l'équipe de réalisation, M. Siokou, Yamatis Boko à la diffusion, Pierre Franquin, Ariane Agbo, et sans oublier aussi Didier Guédou, Gaëtan Akpasso et Méda Aron. Merci à vous, on va vous souhaiter simplement bon week-end et puis retrouverez ce Freddy d'abord lundi prochain. Au revoir.